Apparemment, vous n'acclamez pas. Acclamez pas le Seigneur. Il y a des fois, nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. C'est ce qui fait que nous serons en retard par rapport aux choses que nous devons faire. Amen. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à faire les choses que nous devons faire. C'est pourquoi Frère Branham a dit, le jour où l'Église reconnaîtra sa position, il ne dit pas que l'enlèvement aura lieu. Mais l'enlèvement ne tardera pas. Si ça tarde, c'est à cause de nous. Amen. Parce que nous ne reconnaissons pas notre position. Amen. Nous sommes quelquefois inconscients de certaines choses. Nous ne réalisons pas que nous sommes devant le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est là que nous appelons disant que le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Prince de paix, le Père de l'éternité, le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses sont faites. La plénitude de la divinité, c'est tout en lui. Donc en dehors de lui, il n'y a pas de divinité. Donc moi, quand je suis Dieu, par lui, pas en dehors de lui. Amen. Je suis Dieu par Jésus, par le Saint-Esprit. En dehors de lui, pas de divinité. Tout ce qui reste là, c'est l'idolâtrie. Amen. Donc nous devons réaliser ça. Amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas nous dire. Nous devons le faire. Amen. Nous devons le faire. Nous devons réaliser ces choses. Amen. C'est comme maintenant, nous sommes arrivés au temps de la parole. Moi, je ne prêcherai pas. C'est vous qui devez prêcher. Amen. Vous savez ça? Vous devez prêcher par vos amen. Vous devez prêcher par la profondeur que vous avez. Frère Branham dit, la profondeur appelle la profondeur. S'il n'y a pas de profondeur, il n'y aura pas de profondeur qui va appeler. Amen. Une fois, il était quelque part, il dit, il prêchait. C'est comme s'il allait arrêter de prêcher. Parce qu'il n'y avait pas de l'amen. Pas d'amen. Ah, il était embêté. Tout d'un coup, il voit un amen qui sort là-bas. Il dit, ah frère Ben, c'est toi. Ah oh là là. Il était encouragé. Amen. Donc c'est ça. Ça encourage. Ça fait du bien. Et quelque part, on lui dit, ah, mais comment tu prêches avec tous ces amens-là? Il dit, ce sont ces amens qui me font prêcher. Amen. Donc quand on ne présente pas cette profondeur, l'autre profondeur ne va pas se manifester. Amen. C'est à nous d'attirer la chose. Amen. Et ne vous attendez pas que je vous dise des bonnes choses seulement. Donc des fois, ça doit être vraiment des fouilles. Ça doit être des choses quand tu sors, ah, ça m'a fait mal. Mais ça fera du bien. Amen. J'aime ce que frère me disait, il dit, sa maman, une fois, il leur a donné à manger. Il a dit, maman, c'est encore ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux à quoi il n'y a que ça? Il dit, mais ça me fera mal. Il dit, si ça ne te fait pas de mal, ça ne te fera pas de bien non plus. Des choses pour que ça fasse du bien, il faut que ça fasse mal. Amen. Ça doit faire d'abord mal pour faire du bien. Amen. Nous autres, nous avons eu des fouets, des chicottes, hein, quand nous grandissions. Mais ça nous a fait du bien. Amen. Ça nous a ramené sur les chemins. Amen. Donc c'est un peu ça. Nous sommes au temps de la parole maintenant. Nous allons nous lever. Je vois la présence de notre bien-aimé frère Stanley, un serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse. Maintenant, nous allons nous lever pour prier. Que chacun prie, demande au Saint-Esprit, je vais avoir ma part, ma portion. Amen. Et après ça, notre bien-aimé va prier pour la parole. Prions, que chacun prie. Prie pour ne pas sortir dès que tu es entré. Pour sortir avec quelque chose. Priez aussi pour moi.
Seigneur Jésus, en tant que tes enfants, Seigneur, nous voulons une fois de plus te dire grand merci. Merci Seigneur. Pour cette opportunité que tu nous as encore accordée ce matin. Oh Dieu, ton saint prophète, chaque fois dans la voiture, il aimait chanter le cantique qui disait: il vient de l'Est et de l'Ouest, il vient de lointains pays à la fête du roi. En ce temps de la fin, Père, tu as parlé, Père. Et comme il est écrit, et que là où se trouvera le corps, c'est là où les aigles vont se rassembler, Père. Et nous sommes venus, Père, parce que nous savons qu'il y a la sécheresse partout, Seigneur. Lorsque le pays a été frappé avec la sécheresse, Père, tu avais dit à Élie: j'ai ordonné au corbeau de pouvoir prendre soin de toi. Seigneur Jésus, et quand le torrent de Kérit avait séché, Père, tu l'as dit également: j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. Et il y avait une nourriture, Seigneur, au temps convenable, Père. Et c'est pourquoi ce matin, nous disposons, Père bien-aimé, devant ta sainte présence. Viens nous bénir, Père, parce que nous voyons que tu as parlé en ce temps de la fin, Père bien-aimé. Bénis ton serviteur qui te pourra utiliser, Dieu Tout-Puissant, et qu'à la fin, nous soyons bénis par toi. Accorde ta grâce, Père. Nous voulons également remettre, Seigneur, notre bien-aimé, Dieu donné qui n'est pas avec nous, Père Tout-Puissant, entre tes mains. Que tu sois protégé là où il est parti, Père bien-aimé, Seigneur. Que tu sois rentré ici en bonne santé, Père. Continue de t'aimer jusqu'à la fin par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, permettez-moi de demander qu'on chante encore un cantique. Un cantique là. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. L'ancien évangile. Amen. C'est parmi mes cantiques préférés. Amen. Ça, c'est ça notre hymne. Amen. C'est ce que nous devons vivre tous les jours. Et vous verrez que c'est comme le psaume 15, je vais le dire. Amen. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ce qui devait se passer au milieu de nous. Amen. Donc tu vois un péché là, tu le tues avec l'épée. Quelle épée? L'épée de l'esprit de la parole. Non, c'est après ça. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. C'est encore l'ancien. Donnez-moi l'or, donnez-moi l'or.
qui doit être notre hymne et aussi notre vie. Amen. S'il y a ça, c'est là qu'il y aura la différence. Amen. Aujourd'hui, il y a la confusion. Maintenant, on se demande on est où. Il y a des fois, tu te demandes, je suis dans une église ou pas. Par ici, on critique, là, il y a la médisance, l'autre côté, il y a les rapportages, et puis tu vois des clans, des gens qui ne s'attendent pas, et tout ça dans une église, ce n'est pas une église. Là, ce n'est pas une église, c'est un repère des démons. Parce que les démons, ils sont là, ils sont à l'aise. Dans une église, on appelle l'église, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Et si Dieu est dans sa présence, il ne va pas tolérer des souillures, des impuretés. C'est ça les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Ça doit être notre vie. Nous devons prendre quoi? L'épée. Pas pour tuer ton frère ou ta soeur, mais pour tuer les démons, tuer les péchés. Amen. Amen. Nous ne devons pas vivre selon la loi ici, mais selon la grâce. Amen. Mais n'oubliez pas une chose, la loi est toujours là, vous savez ça? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Donc il est venu pour accomplir la loi. La loi est toujours là. Mais la grâce est venue au-dessus de la loi. C'est ce que nous devons faire. Donc nous devons amener la grâce. Amen. Tu ne prends pas l'épée pour tuer ton frère ou ta soeur, mais pour tuer les péchés. Pour tuer les démons. Donc on ne va pas laisser la place à ce qu'il soit ici. Amen. Il y a une chose que je me suis demandé. J'ai dit, Seigneur, on aurait pu prêcher ça, ça, ça. Mais pourquoi je sens être conduit dans cette direction que j'ai pris là? Maintenant, je dis, mais puisque c'est une église qui vient de commencer, on doit évangéliser, on doit gagner des âmes. Mais il y a quelque chose qui me dit, Jésus, avant qu'il envoie les disciples aller prier, il les a envoyés 2 à 2, ayant donné la puissance et le pouvoir. Il a d'abord enseigné. Amen. D'abord, il les a recrutés, et puis, il a d'abord enseigné. Arrivé à un moment donné, il a dit, allez. Amen. Donc, nous, comme nous sommes ici, un petit groupe, Dieu veut que nous puissions marcher comme il faut. Amen. Il veut vraiment que nous puissions nous aligner à sa parole. Parce que le jour prochain, il va nous utiliser. Jésus a commencé d'abord par les apôtres, qui étaient encore des disciples. Amen. Il a commencé par les apôtres. Mais quand il a fini avec les apôtres, c'est là qu'il est parti vers la foule. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Amen. Donc nous sommes en train de travailler. Bien qu'il peut y avoir une nouvelle, un nouveau, mais dans la majorité, ce sont les anciens. Amen. Des gens qui croient au message. Amen. Donc maintenant, nous travaillons. Pourquoi? Pour que nous puissions nous aligner à la parole. Prendre un bon départ. Pour que la suite soit bonne et la fin aussi soit bonne. Sinon, ça ne servira à rien. Amen. Je vais vous dire une chose. Souvent, quand je vois certaines choses, ça me révolte. Ça me révolte. Je vais vous donner un exemple. Il y a des fois, quand je passe à la gare de midi, de temps en temps, je croise 1 ou 2 fous là-bas. Des fous, hein. Des fois, ça me fait mal. Je dis, il est fou. Je devais prier qu'il soit délivré, guéri. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on doit arriver. Amen. Mais tu ne vas pas arriver si tu n'instruis pas la chose. Il faut d'abord aimer la chose, aspirer la chose, et tu vas arriver. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne m'utilise pas. J'ai des témoignages, beaucoup de témoignages, puissants. Mais il y a un niveau à atteindre encore. Amen. Il y a un niveau à atteindre. C'est comme l'église ici. Nous devons atteindre un niveau. Ce niveau, c'est quoi? Frère Madame l'a dit dans le message, disant que quand quelqu'un entre, il sent déjà la présence de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on lui pose des mains. Il est déjà guéri. Délivré. Ce n'est pas impossible. C'est ça le message. C'est là que nous devons atteindre. Si nous n'atteignons pas ça, c'est que nous avons échoué. Mais moi, je ne vais pas échouer. Moi, je ne vais pas échouer. C'est pourquoi je compte aussi sur vous. Pour que nous puissions travailler la main dans la main. De passer, je sais qu'on compte déjà, nous comptons déjà sur lui. Amen. Avec le bon esprit qu'il a là. Donc, vraiment, je crois qu'on va atteindre le niveau. Amen. Mais nous devons d'abord travailler. Nous devons voir là où il y a des erreurs, des fautes, des choses qui ne marchent pas. Pour pouvoir corriger cela et aller de l'avant. Amen. Sinon,
nous allons reproduire les mêmes choses. Ça ne servira à rien. Je vous dis une chose, hein. Vous n'êtes pas se dire chrétien en n'étant pas chrétien que se dire chrétien. Amen. Là, tu portes un jugement sur toi. Quand toi, tu es programme chrétien, Dieu aussi va te juger comme chrétien. Hein. Mais pourtant, tu n'étais pas chrétien. C'est comme une église. Tu t'es dit église. Pour être une église, il faut répondre aux normes de l'église. Quand ça ne répond pas, ce n'est pas une église. Nous pouvons pas l'appeler église, mais ce n'est pas une église. Amen. On dit église, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu est. Là où il voit, il écoute, il parle, il agit. Amen. Ce n'est pas un endroit où qui que soit entre, il vient avec ses histoires, il est à l'aise. Non, 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 non. Dieu doit voir. Il doit écouter. Et il doit réprimander la chose. Amen. Donc on ne va pas laisser passer les choses comme ça. Nous devons vraiment nous aligner. Amen. Frère Branham m'a dit qu'il avait une vision d'une épouse, vous savez ça. Mais arrivé à un moment donné, il y a une épouse qui parmi l'épouse, c'est quoi, des Suisses et d'Allemands, qui commençait à sortir. Il a crié, revenez à la ligne. Aujourd'hui, nous devons crier ça sur toutes les églises. Revenez à la ligne. Revenez à la ligne. Beaucoup sont sortis de la ligne. Si vous voulez sortir de la ligne, ça ne sert à rien de venir ici. Ici, nous sommes là pour retourner à la ligne. La ligne de la parole. Voir Dieu se manifester puissamment. Je vous dis une chose encore. Moi, je ne crois pas que c'est Dieu qui est comme ça. Un Dieu qui ne voit pas, qui n'écoute pas, qui ne parle pas, qui n'agit pas. Moi, je crois au Dieu vivant. Amen. C'est pourquoi j'écris au Dieu de William Branham, qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu-là, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il fait les mêmes choses. Et il est censé faire les mêmes choses. Nous ne devons pas nous contenter à lire les prophètes. Dire les prophètes a fait, il a fait. Mais nous aussi, nous sommes appelés à faire ça. Si nous ne le faisons pas, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est qui? C'est les prophètes? Non, ils se reposent. Le problème, c'est qui? C'est le message. Non, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Parce que nous devons reproduire les mêmes choses. Nous devons reproduire les mêmes choses. Si nous ne reproduisons pas, c'est nous. Nous devons nous regarder, nous examiner. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vraiment, le message est devenu comme si ce n'était pas le message. Amen. Et pourtant, le message est resté puissant. Il y a la puissance dans le message. Mais nous ne vivons pas ça. C'est là où il y a le problème. Et si vous regardez bien, ça a commencé avec des petites choses. Ces petites choses qui ont infecté des églises, et ça a fait fuir quoi? Cette puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui font fuir la présence de Dieu. Dieu ne peut pas rester dans une fosse sceptique. Amen. Là, on mélange n'importe quoi, des péchés, des histoires. Non, 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 non. Dieu est saint. Il aime la sainteté. C'est pourquoi il aime la vie de la sanctification. C'est pourquoi aussi la Bible dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne, on dit bien personne, il n'y a pas d'exception, personne ne verra Dieu. Donc tu ne peux pas voir Dieu sans être dans la sanctification. Amen. Nous devons être dans la sanctification. Sanctification, sanctification. Il faut aimer quelqu'un qui est dur envers toi. Amen. Qui te laisse pas aller à gauche et à droite. Il faut aimer cette personne-là. Si cette personne-là t'aime beaucoup. La Bible dit, vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Une amitié cachée, c'est mon ami, hein, je vais le cajoler. Non, tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on va lui dire des vérités. Mais il faut le dire bien, au bon moment, hein, au bon endroit, de la bonne manière. Amen. Pour ne pas blesser. Amen. Parce que la Bible dit aussi, quand tu vas répondre ton frère, fais attention de ne pas tomber. Amen. Tu peux aller les réprimer et puis toi-même tu te retrouves dans les tours. Tu l'as blessé, tu l'as mis dans tous les états. Tu vas là-bas, tu vas prier, tu n'es pas un homme. Amen. Donc il faut faire de façon que ça ne puisse pas le blesser. Amen. Bien qu'il peut aussi être blessé. Mais toi, tu ne le blesses pas. À moins que ce soit la vérité qui le blesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'allais encourager, parce qu'il faut encourager les choses. Je disais à notre frère David,
J'ai dit, allez, j'étais très content. Il nous a secoué avec un cantique à la fin. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais ce cantique-là, ça m'a fait du bien. Amen. Je ne sais pas, on va chanter à la fin. Hein. Mais il a dit, j'ai senti quelque chose comme ça, directement je suis rentré. J'ai dit, mais c'est ça la chose! C'est ça la chose. Les choses spirituelles, ce n'est pas physique. Il faut avoir les sens, il faut être connecté, il faut être sensible. Saisir les choses. C'est comme moi je me mets là, il faut que je saisisse des choses pour donner. Amen. Si je ne saisis pas, je ne sais pas vous donner. Mais je ne saisis pas comme ça physiquement, mais spirituellement. Amen. Donc il faut se laisser aller par l'esprit. C'est là que l'esprit agit. Mais souvent nous bloquons l'esprit. Il veut t'amener à droite, tu bloques un peu comme ça à gauche. Il veut t'amener à gauche, tu bloques. Maintenant, il ne sait rien faire avec toi. Amen. Il faut se laisser aller. C'est là que le Saint-Esprit agit. Et c'est là que tu vas te découvrir, te connaître et servir Dieu. Amen. Il y a une fois, Frère Branham avait fait une ligne de prière. Il était en train de prier pour les gens qui étaient malades. Maintenant, il y avait une soeur qui était assise, qui était assise à la ligne de prière. Maintenant, elle a senti quelque chose. Va prier pour la personne là. Va prier. Elle a resté longtemps. Et moi, c'était ma foi, il dit, bon, je m'en vais. Parce qu'il se disait, il y a Frère Branham, le prophète, qui est là. Frère Branham est là, le prophète. Un homme qu'on voit tellement puissant, il manifeste la puissance de Dieu. Et il est en train de prier pour les gens. Cette personne est sur la ligne de prière. Mais moi, je vais aller prier pour elle. Ah non. Il trouvait ça quand même bizarre. C'est là où on voit que les choses de Dieu sont bizarres. Dieu agit de sa façon. Il faut seulement saisir. Si tu ne saisis pas, tu passes à côté. C'est comme je disais, ne vous habituez pas aux serviteurs de Dieu. On peut être bien, on peut rigoler, on peut être comme des amis, mais attention. Parce que si tu t'habitues, tu peux rater ta bénédiction. Et moi, je te dirais quelque chose comme ça dans la simplicité. Hein. Tu vas dire, ah, lui, il parle comme ça. Et ça te passe. Alors que toi, tu attends quelque chose, la chose est partie. Hein, et tu n'as rien reçu. Amen. Donc, c'est quoi? Il faut faire attention. Il ne faut pas vous habituer à ces gens. Maintenant, la sœur là, ici, elle est venue parce qu'il y avait une grande pression. Elle est venue et dit à la personne, je vais prier pour toi. La personne, c'était humble. Hein, parce que si peut-être c'était moi, j'ai dit, Frère Branham, c'est impossible de me prier pour l'année. Je n'ai pas Frère Branham. J'ai dit à la personne, mais vous êtes à la comédie, on dit, Frère Branham, je ne me prier pour l'année. Arrête un peu, arrête. Mais la personne s'est humiliée. C'est pourquoi l'humilité est importante. Amen. Nous devons apprendre d'être humbles. Dieu, Frère Branham a prêché ça. Il y a des prédications, ça parle tellement fort. Tellement fort. Dieu caché et révélé vous dans la simplicité. Ah non, ce message, laisse tomber. C'est pourquoi nous devons reproduire. Si nous ne reproduisons pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Si vous gênez, si vous dormez par terre, nous allons le faire jusqu'à manifester ces choses. Amen. À celui qu'on a donné peu, on demandera peu. Hein? Mais à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera peu aussi. Hein? Beaucoup. Amen. Nous, Dieu nous a beaucoup donné. Hein? Ces messages, c'est beaucoup donné, vous savez. Il va nous demander beaucoup. Nous devons reproduire ça. Maintenant, il a prié pour la personne. La personne s'est dit, on a prié pour. Et quand elle est arrivée devant Frère Branham, parce que la personne était comme nous autres aussi à des humains, on dit, bon, c'est on a prié, c'est bien, hein, mais ce qu'on a que pas on va prier pour qui ne sait, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui avait la foi, qui savait saisir la chose, et il dit, ah, je suis déjà guéri, hein. Parce que nous avons une prière. Non, que nous avons fait pendant le bosso. Nous devons prier pour nous. Si vous avez déjà guéri, amen. Mais nous, étant humains, souvent, nous doutons. Pour prier, c'est bien. Mais nous devons faire maintenant pour prier, bien. Oh, vous savez ce qui s'est passé? La personne qui est arrivée devant Frère Branham, Frère Branham a dit, mais je ne vais pas prier pour toi. Il y a une sœur qui est venue prier pour toi. Donc, tu es guéri. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut saisir l'esprit. Amen. Comme David avait fait là. Amen. Excusez-moi, il faut dire frère ou David, frère. Mais moi, je suis habitué. Il y a des habitudes qu'on a, je ne sais pas. Je sais pas m'appeler Gédéon, David. Et je trouve que c'est plus proche un peu. Amen. Parce que il y a des fois, j'avais une fois pensé, dit, ah, des grands hommes, vous avez parlé, non, pourquoi?
On devait tous les appeler par leur titre. Comme Jésus. Souvent nous disons Jésus, hein? Jésus, c'est avec nous, Jésus. Mais Jésus n'est pas ton ami. Dire qu'il est ton ami n'est pas ton ami. Amen. Nous avons l'habitude de faire ça. D'où il dit, ah, Beka, Baouti, ah, Nani, Branham. On dit souvent Branham, hein? On ne dit pas c'est le prophète Branham, détendre, hein? Mais souvent on dit Branham. C'est comme ça, amen. Mais j'ai trouvé que c'est une façon de se rapprocher, amen. On se rapproche de la personne, c'est pourquoi on l'appelle à son nom, hein? Mais c'est le son de l'esprit, amen. Ne soyons pas trop charnels. Quand l'esprit vient te saisir, saisis la chose, fais ce qu'il faut faire, amen. Mais sois sûr que c'est l'esprit de Dieu, amen. Tant que ce n'est pas contraire à la parole, tant que ça ne sort pas de la pensée de Dieu, amen. Saisis, fais la chose, amen. N'attends pas qu'on vienne te dire. Moi, j'étais vraiment content, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait et pour l'encourager, amen. Pour qu'il fasse encore davantage qu'il a de l'avant, amen. Que Dieu vous bénisse, amen. Avant de commencer ma prédication, j'avais quelques citations là à lire, je vais lire ça rapidement pour qu'on entre dans la prédication. Je pense que c'est dans Quoi tu sais là, au paragraphe 38. J'ai ça que Frère Blanc dit ici, bon, ce soir, ce matin, amen. Parce que le matin, ce matin, nous tous oublions simplement cela, donc oublions les choses qu'on a, et qui a du travail à faire, ou quoi que ce soit d'autre, ou les peines de la journée. Mettons simplement tout de côté et regardons dans la parole pendant quelques instants. Voyons ce que Dieu voudra nous dire à travers sa parole. Amen. Amen. Et j'ai pris que Dieu nous donne simplement une immense bénédiction ce matin. Amen. Je n'ai pas encore d'autres citations. C'est dans une église élue par le monde. La chose que je voulais dire, n'oubliez pas de prier pour le serviteur de Dieu. Amen. Vraiment, il faut beaucoup prier pour le serviteur de Dieu parce qu'il n'est pas évident. Amen. C'est un travail de sacrifice. Hein? On a besoin de vos aides. Moi, j'aime demander prière. Amen. Ok, l'église c'est par les mondes. Son paragraphe 2. Ici, j'ai lu, il dit, maintenant Seigneur, laisse-nous mettre de côté tous les labeurs du jour, tous les soucis de cette vie, chacun de nous, du concierge au pasteur, pour qu'il n'y ait rien dans nos esprits maintenant. Si ce n'est d'attendre que le Saint-Esprit nous parle, étant prêt à l'écouter respectueusement, afin que nous puissions accomplir quelque chose de bon et que notre rassemblement nous permette de te connaître davantage. Il dit, car, Seigneur, c'est bien pour cette raison que nous sommes venus en cette chaude journée. Parle-nous à travers ta parole vivante et laisse ta parole vivante habiter en nous et demeurer en nous. Qu'ainsi nous soyons façonnés et formés non pour ressembler au monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit, en la forme du Fils de Dieu. Amen. Et puis la fin dit, ô Dieu, circoncis notre cœur et nos oreilles aujourd'hui par le Saint-Esprit, à travers le lavage d'eau de la parole. Car nous les demandons en son nom, dans le nom de Jésus-Christ, pour sa gloire. Amen. Amen. Et que Dieu nous l'accorde. Amen. J'ai eu ça à cœur de lire ça. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole et commencer. Nous allons prendre Matthieu 28. Matthieu 28.
J'ai lu à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. D'être des vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Par les messages apportés par William Branham. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à quoi? À observer. Oui. Tout ce que je vous ai prescrit, tout, sans exception. Donc l'enseignement d'observer. Vous voyez? Enseigner les gens à observer. Ne pas se détourner, mais observer. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme je disais là, j'ai intitulé la différence. Pourquoi ne manifestons-nous pas la différence? Et ce que nous devions manifester comme le message le dit. Amen. Nous ne faisons pas. Je vous dis sincèrement devant Dieu. Moi-même, quand je méditais pour prêcher, l'Esprit m'envoie seulement dans ce genre de message. Je vous demande de regarder toutes ces prédications que j'ai apportées. Vous verrez que c'est pour avoir un bon départ. C'est pour rectifier des choses que nous avons reproduites par-ci, par-là. Amen. Des choses que nous retrouvons dans des églises. Amen. Je sais, ici, personne ne me dira pas qu'il était mécontent. Il était déçu quelque part, dans une église quelconque, ou dans certaines églises. Pourquoi? Il y a eu des comportements. Amen. Il y a eu des attitudes. Il y a eu des choses qui a blessé, qui a fait mal. Amen. Mais est-ce que nous devons les reproduire ici? C'est ça la question. Si c'est pour les reproduire ici, ça ne sert à rien. Amen. Sortons alors dans d'autres églises là. Amen. Mais si nous sommes ici, c'est pour ne pas reproduire ces choses. C'est pour faire la différence. Être différent. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, Jésus m'a appelé à lui pour être différent des autres. Il ne m'a pas appelé pour être comme les mondains. Sinon, j'allais rester là comme il y en a qui sont encore restés là, les grands malouatas. Vous connaissez les grands malouatas? Des gens qui s'habillent, ça. Hein? Les habillements. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais comment j'étais à la mode. Donc, quand il y a quelque chose qui sort, je les mettais. Sauf des histoires qui décollent un peu. Des pantalons, des gens qui descendent ici. Hein? Non, ça, je n'ai pas mis. Mais, beaucoup de choses, j'ai mis. Et je mettais à la mode. Et j'étais là à la pointe. Mais, qu'est-ce que ça m'a pris? Rien du tout. Quand Jésus m'a appelé, la pique que j'ai eue, j'ai dit, ah, c'est ça la vie bien. Je croyais que là-bas c'était la vie. Non, ce n'est pas la vie. La vie c'est ça. Amen. Je vous dis une chose. Hein. La paix que Christ apporte, ah, laisse tomber. Cette paix-là, ah. Donc en aucun cas, pour rien au monde, j'aimerais manquer ça. Je préfère même mourir que je meure que de manquer cette paix-là. Parce que quand je veux manquer cette paix, que je ne meurs pas, mais je saurais plus vivre. Je serais le plus malheureux. Parce que cette paix-là, il y a un cantique qui me vient là. Que cette paix que Christ nous donne, un truc comme ça. Mais je n'arrive pas à saisir. Pardon? J'ai longtemps aimé sans paix. Amen, c'est ça. Ah, David va saisir ça. Il va chanter. Notre chantre, c'est là que j'ai dit que Dieu bénisse le pasteur Kassende. Amen. C'est un homme de l'esprit. Amen. Il a l'esprit. Parce que la première fois quand je suis entré, j'ai vu l'équipe. J'ai dit, ah, il a bien classé. Hein? David, dans la Bible, il était un grand chantre. Hein? Vous savez ça? J'y vais aussi, et donc là-bas, pour nous amener à l'enlèvement. C'est portez-moi un peu quand il y a la pression. J'ai du mal, c'est comme si je bégayais un peu. Amen. C'est portez-moi un peu. Et des fois, je marche un peu de monde parce qu'il y a un peu la pression. Amen. Il y a des choses qui doivent sortir, mais il y a la pression. Amen. Donc c'est un peu ça. J'ai regardé Joseph là-bas au trou, j'ai dit, waouh, c'est terrible. Donc Dieu ne fait pas les choses au hasard. Amen. Il y a aussi notre Serge aussi là-bas derrière qui fait l'ombre, mais il fait quelque chose. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un homme de l'esprit. Que Dieu le bénisse. Qu'il soit avec lui là où il est, qu'il le soutienne encore
Et je les remercie aussi pour la confiance qu'il m'a fait de me confier l'église. Amen. Alors je ne suis pas digne, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. À travers lui. Comme je disais là, j'ai été ramassé dans la rue. Amen. Dans la poubelle. S'il y a des gens qui étaient dans la poubelle, moi j'étais dans la poubelle. Amen. J'ai vécu une vie terrible. Amen. Donc j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Yolo, Hakim. Yolo, c'est pas évident. Amen. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Il m'a arraché. Il m'a fait sortir de là. Amen. Donc c'est une grâce. Maintenant, je révèle la chose. Ici, quand on a commencé, on voit une chose. Que Jésus a dit qu'on fasse des disciples. Mais qu'on commence d'abord à les enseigner à quoi? À observer. À observer. Quoi? Tout ce qu'il a prescrit, tout ce qu'il a prescrit. C'est pourquoi ici, on ne peut pas négliger quelque chose. Même les petites choses, on doit suivre ça, que ce soit conforme à la parole. Conforme. Mais pas selon la loi. Parce que si on met la loi, personne n'est pas arrivé. Amen. Quand la loi était là, personne n'est arrivé. C'est pourquoi il fallait que la grâce vienne. Amen. Mais nous devons appliquer la parole. Même dans les moindres des choses. Petit à petit. Au début, rien. Mais à la suite, nous devons arriver là. Amen. Que ce soit la parole qui prenne place ici. Amen. Pas autre chose. Tant que ce n'est pas la parole dehors. Mais quand c'est la parole, ça entre ici. Amen. Quand c'est la maison de Dieu. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on voit, il dit, enseignez-les. C'est un enseignement. À observer. Observer, ça veut dire quoi? Tu prends quelque chose à l'œil. Amen. Tu as quelque chose à l'œil. Tu ne le mets pas à côté. Tu regardes. Tu regardes ça. Tu as l'œil sur ça. Amen. Comme il avait dit dans Malachie 4. Donc, tu as quelque chose à l'œil. Amen. Donc, c'est ce que nous devons faire. Amen. C'est ce que nous devons faire. Donc, observer. Regardez dans Malachie 4, il dit quoi? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, il dit quoi? Voici, je vous enverrai. Amen. Voici, c'est comme observer. Amen. Donc, avoir à l'œil. Avoir ça à l'œil. Amen. Donc, nous devons avoir à l'œil quoi? Tout ce que Dieu nous a prescrit à travers ces messages. Amen. Tant que ce n'est pas la parole, on met ça dehors. Amen. Mais non, ce que nous sommes en train de faire. Ici, il dit, il y a encore une chose qui dit ici, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Et voici. Donc, et c'est ensuite. Et ça veut dire après. C'est-à-dire qu'après, il dit, voici, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc Dieu ne viendra pas tant que sa parole n'est pas mise en place. Amen. Il y a une chose. Au mont Carmel, il y avait un défi à relever. Maintenant, les prophètes de Baal sont venus. Ils ont invoqué. Ils n'ont pas pu. Amen. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par quoi? Hein? Ah, il rétablit l'autel. Il a rétabli. Amen. Notre Dieu aussi a rétabli l'autel. Amen. Il a rétabli. Maintenant, nous, au lieu de garder ça comme ça, non. Non. C'est pas ce que nous avons gardé. Nous avons encore, comment dirais-je? Nous avons encore détruit l'autel. Maintenant, ici, nous sommes en train de rétablir. Selon ce que le prophète a dit. Amen. Maintenant, je vais dire encore une chose. Donc, avant de sortir ici, il dit quelque chose, il dit que nous devons observer. Quand nous observerons, c'est là que la présence viendra tellement fort. Amen. C'est pourquoi il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Maintenant, je vais dire encore quelque chose là. Je pense à dans quoi tu sais là. Ce message m'a beaucoup fait du bien. Je pense à dans le paragraphe 16. Mais excusez-moi, avant de lire ça, je vais lire Philippe, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, prenons ça. Philippiens, chapitre 2. C'est ce que nous allons travailler. Amen. Nous travaillons pour ça. Amen.
savez une chose, l'homme, Dieu l'a créé. Il était dans la parole, vous savez ça. Maintenant, il a brisé la parole, il est sorti de la parole. Maintenant, nous devons retourner où? Dans la parole. Amen. Frère Branham a dit quoi? Il a dit, quand tu avais le Saint-Esprit, qu'il est parti, il faut retourner là où tu l'as laissé. Hein? Amen. Nous aussi, si Dieu ne se manifeste pas, c'est qu'on l'a laissé quelque part. Où est-ce que nous avons laissé Dieu? C'est dans la parole. Amen. Toutes ces paroles que nous n'appliquons pas, c'est là qu'on l'a laissé. Il est resté dehors. Mais nous devons les retrouver. Amen. Retourner là dans la parole. Amen. Ne pas laisser les histoires là qui ne sont pas la parole ici au milieu de nous. Amen. Maintenant, je prends Philippiens chapitre 2. J'ai dit à partir du verset 2. À partir du verset 2. Il dit ici, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ayant quoi? Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Une même pensée. C'est là que nous devons travailler. Dans la chambre haute, ils étaient d'un commun accord. Vous savez ça? Ils étaient d'une même pensée. C'est pourquoi Dieu est descendu. Dieu aime l'unité. Amen. Quand il n'y a pas d'unité, il n'est pas là. Amen. Donc nous devons travailler à l'unité. Amen. Ici, je répète encore, il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Or, Frère nous a dit, l'âme c'est quoi? C'est la nature. Amen. C'est la nature. Nous devons avoir une même nature. La nature de quoi? Des enfants de Dieu. Amen. De nous comporter comme des enfants de Dieu. Comme des chrétiens. Amen. Une même nature. Amen. Maintenant, je continue à dire ici, il dit, ne faites rien par esprit de qui? De parti. Ou par vaine gloire. Mais quelle humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous avons perdu même l'humilité. Amen. Il n'y a plus d'humilité. On fait des choses par esprit de parti. Amen. Et puis il continue, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. La simplicité. Amen. Comme un simple homme. La simplicité. L'humilité et la simplicité. Amen. Nous avons besoin de ça. Donc, on ne se voit pas grand. Parce que personne n'est grand, vous savez ça? Personne. Mais c'est moi Dieu a mis l'ordre, parce qu'il est Dieu de l'ordre. Amen. Il y a un pasteur, il y a des prédicateurs, il y a ceci, cela. Amen. C'est l'autre, mais il n'y a personne qui est grand. Amen. Celui qui est grand, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, c'est pourquoi nous devons être humbles. Amen. Et aussi être simple, ne pas compliquer les choses. Amen. Et puis, il continue ici, il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Donc il n'y aura pas d'élévation s'il n'y a pas d'humilité. Amen. Nous devons être humbles. C'est vrai, je disais la fois passée, Frère Branham disait quoi? Descendez au fond. Amen. Nous devons descendre au fond. Et balayer. Amen. Pour aller de l'avant. Amen. Descendre. Plus on va descendre, plus Dieu va faire quoi? Nous élever. Amen. C'est pourquoi ici il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Vous savez une chose, nous sommes appelés à être élevés souverainement. Vous savez ça? Avec Jésus. Amen. Ça veut dire, toi tu décides des choses. Je ne sais pas comment donner des témoignages parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je vais terminer ça. Donc une fois j'étais à la commune. Là j'étais encore étudiant. On commençait à me compliquer. Ah, je suis entré dans la prière.
J'ai ordonné. J'ai dit non, 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 non. Aujourd'hui, on va me prolonger. J'ai donné l'ordre. J'ai prié, j'ai prié. Quand je suis allé là-bas, la personne m'a dit, de l'administration. Il dit non, on n'a pas encore répondu, il faut attendre. Je dis non, attendez quoi? Moi, pendant ce temps, je suis étudiant. Je dois aller dans un certain endroit, on me demande la carte. Mais la carte n'est pas prolongée. On ne veut pas qu'il j'entre. Alors, qu'est-ce que vous voulez au juste? Après la fin de l'année, quand je vais échouer, on va dire que non, je n'ai pas bien étudié, je suis là que pour. Je fais des études pour le séjour. Non, 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 non. Oh non, non, mais monsieur Séribert, tu sais faire quelque chose. Je vous dis, je l'ai ordonné. Je dis pas les téléphones. Il a pris les téléphones. C'était moi les souvenirs qui décidaient. Pas les téléphones, il a pris les téléphones. Ah, les téléphones là-bas. Mais ils vont se fâcher sur moi. C'est moi qui ai ordonné. Dites que c'est moi qui ai ordonné. Je vous dis sincèrement. C'est comme ça que j'ai agi. Oh, il a pris les téléphones. Alors, oui. Il tremblait parce que j'avais peur des gens du ministère des Affaires étrangères. C'est pas. On vit des étrangers plutôt. Il m'a tremblé. J'ai dit, allez, dis comme ça. Il a dit, dis comme ça, il a dit. Je vous dis, au moins prolongé. Au moins prolongé, je suis parti avec ma carte prolongée. Amen. Donc nous sommes appelés à être souverainement élevés. Amen. Mais avec Jésus. Amen. C'est pourquoi nous travaillons pour ça. Amen. Tu arrives quelque chose, tu dis la chose arrive. Tu dis, et ça m'a rendu dans le lobby. Et ça me fait quand moi. Amen. C'est là nous sommes appelés. Maintenant, je continue de dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, ici il dit encore, ainsi mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, Amen. Donc nous sommes appelés à toujours obéir. C'est là que j'ai dit, il faut observer. Amen. Tant qu'on observe, c'est là qu'on va faire. Quand on n'observe plus, c'est là qu'on oublie. On fait plus les choses. Amen. Donc, toujours obéir. Il dit la suite, c'est quoi? Travaillez à votre salut. Amen. Les gens croient que les ciels, c'est les pique-niques. Nous sommes venus pour les pique-niques. Non. Il faut travailler. Amen. Il faut travailler pour son salut. Il faut regarder, je suis où maintenant? Je viens d'où? Je vais où? Avec Dieu. Amen. Il faut vraiment souvent il a dit ça. Il y a beaucoup d'endroits. Une fois, j'ai dit encore là-bas dans la question-réponse, c'est ça. Là, il dit qu'examinons-nous. Amen. Et quelque part, il dit fait le bilan. Il a dit ça dans beaucoup d'endroits. Nous devons nous examiner au quotidien. Amen. Faire les bilans. Amen. C'est là le travail. Vous voyez que, j'ai failli là-bas. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. J'ai fait mal au frère, voilà, sœur, pardonne-moi, j'ai mal parlé. J'ai mal agi, pardonne-moi. Et tu retournes chez Dieu, pardonne-moi aussi, moi j'ai mal fait. Amen. Seigneur, aide-moi de ne plus faire ça. Fais-moi sortir de ça. Donc tu pries, c'est comme ça que tu travailles. Seigneur, je n'ai pas encore ça. La parole dit ça, moi je n'ai pas. Il faut que j'ai ça. Seigneur, montre-moi comment avoir ça. Tu restes dans la prière. Amen. C'est ça. Il dit, travaillez à votre quoi? Salut. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Donc c'est Dieu qui crée ça en nous. Amen. Quand tu n'as pas, va vers Dieu. Demande. Quand tu n'arrives pas, tu vas les demander à Dieu. Amen. C'est là que nous allons arriver. Amen. Maintenant, ici, je vais dire encore quelque chose. Toujours là. Il dit ici, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue que nous vivons maintenant. Amen. Et puis il continue, il dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Donc nous sommes appelés à briller comme des flambeaux. Être des lumières. Amen. Si nous ne sommes pas des lumières, c'est que c'est nous qui faisons. Amen. Aussi, cette lumière-là, c'est la parole à nous. C'est manifeste. Amen. Quand les autres vont à gauche, alors que la parole dit à droite, toi tu vas à droite. C'est là que tu es la lumière. Amen. Nous devons être la lumière.
C'est là que nous travaillons. Amen. Pour que partout tu es clair. S'il y avait des ténèbres, dès que toi tu viens, on voit la lumière. Depuis qu'il est là, les choses ont changé. C'est plus comme c'était avant. On sent un changement. Amen. Depuis qu'on est là, et certaines bêtises on fait plaisir. Parce que dès qu'il est là, lui n'aime pas ça. Il ne fait pas. Alors ça nous gêne aussi. Amen. Donc il devient la lumière. C'est ce que nous sommes appelés à être. Amen. Et puis il dit encore, portant la parole de vie. Amen. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Maintenant, je saute, j'ai dit encore ici, verset 18, il dit, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Mais la chose que je voulais dire encore pour terminer ici, c'est au verset 21, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non céder Jésus-Christ. Amen. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand nous faisons des choses, est-ce que c'est pour l'intérêt de Jésus-Christ? C'est ça la question. Je vais dire quelque chose qu'il faut avoir dit là. Il parle des motifs et des objectifs. C'est ce qui nous détruit. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire des bilans maintenant. Nous sommes en train d'examiner pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces choses. En fait, que nous puissions quoi? Manifester la différence. Et manifester ce que le message dit que nous devions manifester. Amen. Donc, le grand problème, c'est ça. Aujourd'hui, chacun cherche son intérêt. Il ne cherche même pas l'intérêt de Dieu. Si moi, je cherche l'intérêt de Dieu, de se faire des bonnes choses pour mon frère, pour ma soeur. Amen. Parce qu'il y a l'intérêt de Jésus-Christ. Pour qu'il soit glorifié. Mais ce n'est pas le cas. Je veux qu'on me voie, je suis spirituel. Qu'on me voit, moi, je suis le plus spirituel. Qu'on me voit, je suis le frère bien là. C'est bon frère là. La sœur là aussi veut plaire au pasteur. Vous savez aujourd'hui, j'ai regardé cette église, ça m'a fait mal. Il veut plaire au pasteur. C'est bien. Plaire au pasteur. Mais est-ce que tu plais à Jésus-Christ? C'est ça la question. Tu peux me plaire, c'est bien. Mais est-ce que tu plais à Dieu? Tu n'es pas ici pour me plaire ou plaire au pasteur, mais plaire à Dieu. Quand tu ne plais pas à Dieu, donc tu as failli. Dieu t'a appelé pour le plaire, lui. Pas me plaire au plaire des gens. Il y en a aussi qui veulent plaire l'église. Qu'on voit qu'elle est spirituelle. Et pourtant, c'est une hypocrite. Des problèmes d'intérêt. Intérêt. Quand tu fais ces choses-là, tu fais pour quel intérêt? L'intérêt doit être de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Au-dessous de l'intérêt, vous savez c'est quoi? Vous savez l'intérêt de Jésus, c'est quoi? C'est sa gloire. Amen. Il aime la gloire. Hein? Il aime la gloire. C'est pourquoi il a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Jésus, il aime la gloire. Si tu prends la gloire de Jésus, il va t'humilier. Il va t'humilier un jour. Il a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Son intérêt, c'est sa gloire. C'est pourquoi quand tu fais des choses, fais cela que ce soit pour l'intérêt de Dieu. Son intérêt, c'est quoi? Sa gloire. Que ce soit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Pour sa gloire. Pour le plaire. Pour le plaire, il faut faire des choses pour sa gloire. C'est les pommes d'intérêt. Aujourd'hui, c'est les pommes d'intérêt. Dans les églises, intérêt. Non, ça, pour passer à l'image. Non, ça, pour ma poche, pour apprécier. Apprécier. Est-ce que Jésus doit apprécier? C'est ça la question. Tu ne peux pas apprécier à l'église, on a bien. Mais est-ce qu'il dit à mon bien? À ce apprécier. C'est ça la question. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans la chair. Tout ce qui ne lie pas à Dieu, c'est charnel. Tout ce qui ne lie pas à Dieu, c'est charnel. Même la parole, tu peux appliquer la parole, mais charnellement. Il y en a qui appliquent la parole, hein. Ils vivent mais charnellement. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais pour qu'on le voit. Qu'il est spirituel, c'est un chrétien. Non! Pour glorifier Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est ce que nous devons éviter. Amen. Donc c'est ça, il y a un problème. Maintenant, je vais dire dans cette posture, quoi tu sais là?
C'est au paragraphe 16 et 17. C'est ça ce qui détruit l'église aujourd'hui. Amen. Les problèmes d'intérêt. Les problèmes d'intérêt. Et puis quoi encore? Dans cet intérêt, c'est là qu'on voit les objectifs et les motifs. Quels sont tes objectifs et tes motifs? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait cela? Non, parce que les autres aussi ont fait. Moi aussi, je veux qu'on voit. Moi, je vais faire comme ça. Il y a même des églises où les gens se comparent. Ah, mariage des aboués. Il y en a qui font les cas. Tu te compares à qui? Tu commences à faire la concurrence. Je vous dis sincèrement, moi, j'aime m'habiller bien. Bien que je suis plus dans les malouata. Non. Malouata. Mais j'aime bien m'habiller. J'aime être propre ici. Mais je ne le fais pas pour les gens. Amen. Je le fais pour être bien. Je le fais aussi pour glorifier Dieu. Amen. Étant son ministre, je veux honorer ce que je suis. Amen. Mais si je commence à faire, directement à côté. Je veux dire à côté. Frère Sani, si vous soyez à côté. Amen. Mais nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Maintenant, je lis ici. Crois-tu cela? Paragraphe 16 et 17. Ici, il dit quelque chose. Il dit, bon, la seule manière dont vous puissiez faire cela, c'est en ayant l'objectif juste et le motif juste. Maintenant, si je sortais ici et disais, je vais vous montrer que je peux déplacer cette montagne. Montagne, ôte-toi de là. Elle ne se déplacerait jamais. Il dit jamais. Il dit certainement pas. Peu importe ce que j'aurais eu. Ça doit être, premièrement, il faut trouver la volonté de Dieu. Amen. Amen. Premièrement, il faut trouver la volonté de Dieu. Maintenant, il s'agit il dit, voilà la raison d'habitude, dans les livres de prière, j'ai les cas les plus difficiles, c'est parce qu'ils sont déjà passés par des lignes et tout, dans les livres de prière. Et ensuite, ça revient vers moi. Mais voyez, si vous avez un péché non confessé, avez-vous déjà remarqué un cas avant que je demande au mauvais esprit de sortir? Ça, il a posé la question. Regarde ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que j'ai dit au prophète. La suite ici, il dit, j'examine quoi? J'examine ces cas vraiment bien pour m'assurer qu'il n'y a rien dans cette vie qui pourrait faire obstacle. Voyez? Amen. Donc il examine les cas pour qu'il voit qu'il n'y a rien qui puisse faire obstacle. Amen. Voyez? Parce que, souvenez-vous, avec ces dons, on peut s'attirer des ennuis. Amen. Maintenant, je prends ça, les cas d'une personne. Je le prends dans les cas de l'église. Amen. Nous sommes l'église. Amen. Il y a des choses qui ne se passent pas. Amen. Qui devaient se passer au milieu de nous. C'est que le prophète a dit. Amen. C'est que la Bible a dit. Pourquoi ça ne se passe pas? Nous sommes comme ces cas-là. Ça veut dire que nous devons examiner les choses. Pour voir là où ça ne va pas, afin d'arranger et qu'il s'aille bien. Amen. Pour qu'il n'y ait pas obstacle à Dieu de ne pas se manifester comme il devait. Amen. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Examiner les choses. Là, on voit, on a vu l'intérêt. Dans l'intérêt, on voit derrière le motif et les objectifs. Quand tu fais des choses, c'est avec quel motif? Avec quel objectif? Et c'est juste ou pas juste? C'est ça la question. Amen. C'est ce qui nous détruit. C'est ce qui nous détruit. Aujourd'hui, les gens font des choses pour leur intérêt. Amen. Quand tu fais quelque chose pour l'intérêt des pasteurs, ça soit l'intérêt de Dieu. Tu es à côté. Amen. Tu fais pour l'intérêt de l'église, c'est bien.
Mais si ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, tu es à côté. Amen. Tu es sorti. Donc aujourd'hui, c'est ça. L'intérêt, les motifs, les objectifs, qui ne sont pas vraiment comme il faut. Mais non, je vais prendre quelque chose encore. Je prends Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. On a dit ça plusieurs fois maintenant. Malachie, chapitre 3. Et puis on va prendre le psaume 1. Malachie, chapitre 3. J'ai lu quelque chose. Ici, il dit: alors, ceux qui craignent l'Éternel, verset 16, se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fit écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Amen. Entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne les sert pas. Amen. Donc, on parle de la différence. Amen. Maintenant, nous allons regarder quelque chose qui va nous aider ici à l'église. Amen. Nous prenons le psaume 1. On parle de la différence. Psaume 1. On va au verset 5 d'abord, puis on va revenir au verset 1. Verset 5 ici, il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Amen. Mais vous voyez là, pour arriver à 5, il fallait commencer à 1. Amen. Pour commencer à 1. Pour qu'il y ait cette différence. Quand on parle ici on parle de la différence. Amen. Parce que quand on dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est un méchant, il se voit devant le jugement. Amen. Le jugement à travers la parole. Mais la suite, c'est quoi? On dit, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. De lui, les pécheurs, il se voit dans l'assemblée des justes. Ça veut dire qu'il voit une différence. S'il ne voit pas la différence, il va dire nous sommes pareils. Donc il va résister. C'est là où j'ai dit, si les pécheurs viennent, il reste avec nous. Et pendant longtemps, il reste pécheur. C'est qu'il y a un problème. Nous sommes le problème. Parce que le péché est appelé soit à se convertir, devenir juste comme nous, ou à s'enfuir. Mais s'il reste, c'est que c'est nous le problème. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est nous les problèmes. Hein. Maintenant, quand on va au verset 1, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant, c'est qui? C'est celui qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas la parole. Tu es à l'église, tu as quelqu'un qui t'aime beaucoup, vous causez, tu donnes beaucoup de conseils, c'est bien. Mais ça ne tient pas sur la parole. Ne prends pas ça. Dis, je t'aime, hein, mais ce que tu me dis là, ce n'est pas la parole. Je ne prends pas. Sinon, tu vas devenir méchant comme lui. Tu vas commencer à faire des choses comme lui. Parce qu'il écoute les conseils. Ces conseils-là, ce sont des sémences. Chaque parole est une sémence. Vous savez ça? Nous croyons souvent, ce n'est que la parole de Dieu qui est une sémence. Hein. Même les paroles comme ça, ce sont des sémences. Vous savez? Ce sont des sémences. Et n'oublions pas que nous sommes une monde de terre. Vous savez ça? Nous sommes du monde de terre. Alors, si tu reçois une sémence, ça doit se reproduire selon quoi? Son espèce. Amen. Donc, tu vas reproduire ce que les méchants te donnent comme conseil. La meilleure façon, c'est quoi? C'est de ne pas, comme il dit ici, de ne pas marcher selon ces conseils-là. Amen. Mais il réfléchit tant que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et puis, il continue encore, il dit, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Amen. Toi, tu es chrétien, tu peux avoir des amis païens. Mais maintenant, l'influence, qu'est-ce que tu apportes comme influence? Parce qu'on va arriver à la différence. Mais pour la différence, il faut ces choses ici. Amen. Qu'est-ce que tu apportes comme influence? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Il se peut être
avec toi. Dans l'air bêtise aussi, si tu as un problème, ne te dis pas chrétien, viens ici à l'hôtel, viens à la cour, prie. Voilà, pile master, viens moutounanga. Vous allez bien. Tout ça, Masola Kati. Masola Kati Mosola. Masola Kati Mosola. Bonsoir Masolo, excusez-moi les termes, Masola Banzele, Masola Bilamba, politique, tout ça. C'est bien. Mais Nzele, bonsoir Masola Nzele. Politique, bonsoir la politique. Pour nous critiquer le président, tout va me dire, ah, voilà. C'est comme si on a tiré au salamo bien. Youssou Yohana, you Bungsi Maramoko, you Trisu Yohana, on a coup de bâton. Mais tu dis, ma musique est changée. Les gens parlent beaucoup, hein. Même l'église, au moins, on a fait moi dans la coin, on a dit que vous jugez, vous critiquez. Ah, t'es bien, t'es. Abeta mon bien, abeta mon bien. Y'a mon bien, mon bien. Dieu est mon bêta. Bah, on pèse ailleurs, comment on va le voir la mort, on va tirer ma quête. Oh, il y a un ministère. Bah, bien un ministère, il y a grâce. Un communaché, un moulouba, Élysée, avec Tina Kikomo, Élysée, Kélé, moi, la quête. Ça veut dire que Élysée avec moi aussi. Élysée, la Bible n'était pas une femme, une fille. Avec moi aussi. Dieu sera pour ministère. Ah, c'est pourquoi il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer. Amen. Quand on est loin, c'est facile. Comme on dit souvent, quand on était dans le monde, les filles des dames. Hein? Quand tu es dehors, tu vois des tours. Hein? Ah, il faut bien dit. Mais t'as bien. Oh, tout le monde a vérité. T'as la côte. C'est bien. C'est comme il tourne au côté de la cantine. La plupart des temps, ils foutent, hein, c'est ça des fouteurs. Hein? Ils n'arrivent pas. Beaucoup de ratés. Au monde, au monde, tu sais que ma querelle. C'est bêta bien. Bêta. Quand on est dehors, c'est facile. Hein? C'est comme, il m'a prêché. Et je vous dis sincèrement, nous avons dit, nous avons péché dans l'esprit. Amen. Parce qu'il donne autre chose, il va me juger. Amen. Moi, je ne vais pas être jugé. Je donne ce qu'il m'a donné. Bah, comme on n'a pas ma simple commande, mais moi, je donne. Je sais que ça va aider beaucoup qui seront disposés. Amen. C'est appelé ça. Maintenant, nous sommes là. Donc, quand tu es avec des païens, des pécheurs, qu'est-ce que tu leur apportes, toi? Si tu ne sais rien apporter, nous sommes avec des païens. Si c'est eux qui t'apportent quelque chose, ou c'est soit toi, soit eux. Amen. Il ne faut pas parler de l'influence de l'autre. L'influence. On t'influence ou toi tu influences? C'est ça la question. Si tu sais que ces milieux-là, c'est vraiment très fort, il y a des démons là tellement puissants. Oui, c'est là. Mais si tu sais arriver à quelque chose, va, mais apporte quelque chose. Amen. Qui est des témoignages. Ça ne sert à rien. Ah, tata motion, elle est souillée, elle est souillée, et évitez ma tata motion. Évitez soit prétexte pour ça, mais qu'est-ce qui t'apporte? C'est ça la question. Quand il n'y a pas de bons témoignages sur toi, n'aie pas plus laisse. Cherche d'abord les témoignages. Cherche quelque chose qui va te changer pour que quand tu vas aller, tu puisses apporter un changement là-bas. Et qu'on donne des témoignages. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Ici, il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que lui-même n'est pas pécheur. Hein? Il dit encore qu'il ne s'assied pas en compagnie de qui? Des moqueurs. Il y en a qui sont là pour se moquer. Amen. Nous, on voit moquer, on le voit dans certains sens seulement. Mais c'est dans tous les sens. C'est moquer. C'est minimiser quelqu'un. C'est ne pas reconnaître la chose. Et ne pas reconnaître la valeur. Ah, il passe à accepter les dieux. Ah, c'est ce qu'on a dit ça. Ah, ouais. Si tu ne sais pas dire une bonne chose, tais-toi. Soit dis une bonne chose ou ne dis rien. Et puis c'est dit. À quoi on dit? Même si on me coupe, c'est ma casse. Ils sont là pour accepter les dieux au sein. Un jour, ça va confirmer ou se repentir. C'est ça la question. Hein? Je suis avec un bien-aimé. C'est un frère. Je n'ai pas vu venir au message.
Mais quand il est venu au message, quelques temps après, on s'est rencontrés. Il était dans la tendance tonnerre non révélé. Mais on a parlé tellement, c'était une communion quelque part là-bas, à Malmedy. Et quelques temps après, il n'y avait pas de GSM à l'époque. Hein. Donc il a dit, ah, je vais les fréquenter. Comment ça fréquenter l'église de temps en temps? Et il voulait souvent qu'on parle ensemble. Et c'est là qu'on a eu de bonnes communions jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, il me considère comme un ancien. Donc quand il y a des problèmes, il s'est tout vers moi. Et Dieu a fait une bonne chose, il a appelé au ministère. Maintenant, quand il a commencé, il y a pas mal de gens qui ont minimisé. Il y a un bien-aimé, un ami proche, qui disait, ah, il y a un ministère. Il y a un ministère. Mais ces gens-ci m'appellent et disent, oh, comment ça vous nourrir, comment ça vous respecter? Je n'ai pas compris. Après, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas que la personne que Dieu avait dit, parce qu'ils sont dans les prophéties, visions et tout ça, Dieu leur a parlé que je vais envoyer mon serviteur. Maintenant, quand ils l'ont réussi, c'est pas comme ces frères-là. Bien qu'ils ont attendu qu'ils prêchent déjà la parole, qu'il y a déjà un petit couple là, mais ils l'ont réussi comme ça. Mais ce n'est qu'après, avec les signes, ils ont remarqué que c'est lui que Dieu a envoyé, c'est pour serviteur là. Ils disent, oh, c'est toi, c'est serviteur. Ils commencent à donner du respect. C'est bien. Mais la question, ce que vous avez fait avant, vous avez vous repenti de ça? Ce que vous avez dit, vous avez vous repenti? Dites que frère, pardonne-moi, je disais comme ci, comme ça, de toi. C'est difficile, hein? Vous savez, détruire c'est facile, mais pour construire, c'est tout un problème. Détruire c'est facile, mais pour restaurer la chose, c'est là où il y a un problème. Amen. Qu'elle m'a dit, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais c'est ça le problème. C'est quoi de minimiser par quelqu'un? Tu es un moqueur quand tu minimises. Quand tu ne reconnais pas l'autre là, amen, tu es un moqueur. Et puis il ajoute après, il dit, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Vous voyez comment on descend jusqu'à 5. De vous commencez par là, au A1. Et puis, quand tu médites ça, nuit et jour, c'est ce que tu vas devenir. Frère m'a dit, nous devenons tous ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. Si tu es au milieu des critiqueurs, tu vas devenir aussi critiqueur. Hein? Déjà de médisance, de ceci. Tu vas recevoir cela. Soit tu t'opposes à cela. Ils savent que, dès qu'il y a, arrête-nous. Il vient, arrête. Et ils cherchent de causer rien. Mais au moins ça va. Mais si on a causé, c'est que toi, il faut ne plus venir. Parce qu'il va ramasser ça. Tu vas ramasser. Il faut être quelqu'un au cœur, on dit, ah lui, ce genre d'histoire, non, ça ne passe pas avec lui. Amen. C'est un peu ça. Et puis il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Courant d'eau, parce que la parole, c'est l'eau. Amen. Ce courant-là, c'est Dieu lui-même. Tu es en contact à tout moment avec lui. Tu médites jour et nuit. C'est là que tu es comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc quand il y a un endroit, on a besoin de fruits, on peut les cueillir en toi. On veut voir la patience, on voit la patience en toi. La douceur, on voit en toi. Dis, aïe, comme c'est comme t'es. Ou, dis-le dans tous les sens. Comme c'était. Oh. Parce qu'on ne voit pas la douceur. Quand on a besoin de tous ces fruits de l'esprit qu'on voit en toi, qui donne son fruit à sa saison. Ça veut dire, hein, chaque fois qu'on est dans les maisons, on voit ça. Si on ne sait pas le voir, c'est qu'il y a un problème. Va là-bas à l'hôtel, va à la croix. Amen. Pour donner ces choses. Maintenant, il dit ici, tout ce qui fait lui réussit. Amen. Tout ce qui fait lui réussit. Mais comme j'ai dit une fois, il y a des choses, ça dépend de la volonté de Dieu. Amen. Il y a aussi, ça dépend aussi du temps de Dieu.
des circonstances d'endroit et tout ça. Amen. Tu peux beau demander, si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Dis, c'est ma fille, c'est mon fils. Si je lui donne, ça ne va pas l'aider. Il ne donne pas. Amen. Mais en dehors de ça, tout, ça va réussir. Amen. Tout ça doit réussir. Amen. Maintenant, il dit encore ici, il n'en est pas ainsi des pécheurs, verset 4. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Donc, des méchants sont comme des pailles que le vent dissipe. Et vous verrez que pour arriver à 4, il fallait commencer à 1. Hein? C'est tout un chemin à faire. Amen. Et c'est cela, à la longue, qui va faire la différence entre toi et les autres. Et c'est là qu'on continue en disant, il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Or, la Bible dit, le jugement commence où? Dans la maison de l'Éternel. Donc nous devons beaucoup prier pour les serviteurs de Dieu. Amen. Beaucoup pour les pasteurs et pour tous ceux que Dieu va utiliser ici. Amen. Pour que quand ils vont monter, qu'ils nous amènent toujours les jugements. Frère m'a dit, l'époux sera jugé. Hein? L'époux sera jugé. Vous ne lisez pas bien les prophètes là. Il a dit l'époux sera jugé. C'est ça, non? Sera jugé. Au jugement dernier. Ah. L'époux ne sera pas jugé. Parce qu'il a été jugé en Christ. Amen. Mais n'oubliez pas, il a été jugé en Christ et il est jugé aussi dans l'église. Amen. Parce que quand dans l'église, le jugement descend, il est jugé, il se remet sur la ligne. C'est ça le jugement. C'est pourquoi il ne sera plus jugé. Mais si toi tu vis ce jugement de l'église, tu vas être jugé. Amen. C'est ça. Donc nous devons avoir les jugements ici à l'église. Même on prie ici l'enlèvement, on prie chez où là, plein de choses là, on est là, bouillant, mais de temps en temps, quelque chose doit venir. Amen. Pour tailler un peu. On monte, on crie, c'est bien. Mais un petit rien là qui va venir. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours les jugements. Amen. Avec les méchants, ils ne puissent pas trouver sa place ici. Donc il va trouver sa place ici, il s'est converti. Mais pas comme méchant. En termes méchants, pas de place. Mais non, je continue encore ici, dit. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Aussi juste, c'est celui qui a fait tous ces chemins. Amen. À partir du verset 1. C'est celui-là qui est juste. Parce qu'il est injuste, il ne peut pas traîner avec des pécheurs. Il ne peut pas s'asseoir avec des moqueurs. Il ne peut pas marcher selon les conseils des méchants. Amen. C'est ce que nous voulons ici. Amen. C'est ça que nous devons travailler. Maintenant, je reviens à quelque chose. La chose, c'est quoi? Nous sommes en train de nous examiner en examinant l'église. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'obstacle qui va faire que les choses ne puissent pas se passer. Amen. Comme a dit Frère Branham, il ne peut pas prier sur un cas tant qu'il ne sait pas voir s'il n'y a pas d'obstacle. Amen. Donc s'il y a des obstacles, il va dire non, répands-toi déjà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais ça non. Et quand il se met en ordre, quand il va prier, directement, ça passe. Malgré qu'il était, on dira, malgré qu'il était le messager prophète, malgré qu'il était Malachie 4, malgré ça, mais si la personne a un obstacle, il peut beau prier, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que lui, il a sa part. Dieu aussi a sa part. La personne aussi a sa part. Nous aussi, ici à l'église, chacun a sa part à faire. Les serviteurs de Dieu ont leur père à faire. Dieu aussi a sa part à faire. N'attends pas qu'on fasse ta part à part quelqu'un d'autre. Toi, tu fais ta part pour que les autres aussi fassent leur part. Amen. C'est ça. Chacun a sa part. Ce que nous sommes en train de faire, d'examiner. Nous devons renoncer à tous nos intérêts pour voir l'intérêt de Dieu. Tous nos objectifs et motifs égoïstes, nous devons renoncer à cela. C'est ce qui détruit les églises. Amen. C'est ce qui détruit les églises. C'est ce qui fait qu'on ne puisse pas manifester Jésus-Christ. Amen. En fait, nous sommes là pour manifester Jésus-Christ. Vous savez ça? Amen. Pour manifester Jésus-Christ. Si on ne le manifeste pas, c'est nous qui faillissons. Frère, vous me dit quelque part, il dit, Dieu est là, il est prêt à nous donner.
il suffit que nous puissions seulement demander, il va nous donner. Amen. Il dit Dieu est là, il est prêt pour donner. Mais il ne va pas te donner si tu es une fausse sceptique. Si tu es une fausse sceptique, il va te donner. Dieu n'aime pas le gaspillage. S'il y a quelqu'un qui est économiste, c'est Dieu, vous savez. Moi, je dis souvent, les capitalistes, les véritables, c'est Dieu. Vous savez ça? Les capitalistes. Capitaliste, c'est quelqu'un qui regarde son intérêt. Et Dieu aussi regarde son intérêt. S'il ne va pas trouver gloire là-bas, il ne va pas te donner. Non, il ne va pas te donner. Non. C'est pourquoi nous devons travailler. Pour qu'il n'y ait pas de obsèques en nous et dans notre église. En fait, que quand nous allons demander sur les Écritures, que Dieu nous donne ces choses. Que Dieu nous visite puissamment. My God. C'est jusqu'à 13h normalement. Oh my God. C'est tellement de choses à dire. Maintenant, je vais aller un peu vite pour terminer. Aujourd'hui, l'église est devenue comme Akan. Pour ne pas dire, est devenue comme Israël. Au temps de Josué et Akan. Amen. C'est ça l'église. Où les gens sont en train d'entrer à l'église pour mourir, pas pour avoir la vie. Les gens meurent. Parce qu'il n'y a pas un Akan, mais des Akans. Regardez, un Akan avait tué 36 personnes. Un Akan. Mais s'il y a 2-3 Akans, ça va faire comment? Des Akans qui amènent l'interdit à l'église. Les gens disaient interdit, c'est quoi? Le mot d'or et le manteau de Chinéa. Je vous dis une chose, hein. Le péché est beau, hein, vous savez ça? Oui. Le péché est beau. Mais tout ce qui est beau là, la plupart des temps, ça tue. Vous savez ça? Oui. Ça tue. Le péché est beau. Donc Akan est tombé sous la séduction. Comment? Parce qu'il a vu le mot d'or. Et directement, la pensée est devenue riche et est venue à lui. Il a trouvé ça beau, je serais riche avec les logo d'or. Il regarde le manteau, et ce manteau est beau, hein, manteau de Sinaire. Que je le mettrai. Il a pris. Il est tombé sous la quoi? Sous la séduction. Il est séduit par ça. Étant séduit, il a pris ça, il a mené l'interdit. Il a mené l'interdit. Il a mené l'interdit. Où? Dans l'église. L'église s'est trouvée sous interdit. C'est là que les gens sont morts. 36 personnes. Il n'y a qu'un était là. C'est là les problèmes. Il y a des gens, ils veulent tuer les autres. Hein. Lui s'est mis dans son coin. J'ai tué. Ce que j'ai dit, c'est même ces personnes peuvent bloquer les bénédictions d'une église, vous savez. Peuvent bloquer que la présence de Dieu ne vienne pas. Peuvent bloquer que les choses ne se passent pas comme Dieu a dit dans sa parole. Une seule personne. À cause de son comportement. Sa façon de marcher. Il a l'interdit. Il ne veut pas lâcher cela. C'est ce que nous ne voulons pas ici. On dirait l'interdit, c'est le mot d'or, c'est le manteau de Sinaire. Non, c'est des critiques, des médisances. Tout ce que la parole condamne. La parole interdit ça. Quand tu amènes ça, tu amènes l'interdit. Tu amènes l'interdit à l'église. Et directement, tu ouvres la porte à Satan. Aux démons, ils viennent, ils commencent à jouer. C'est ce que nous ne voulons pas ici. N'oubliez pas, il y a l'intérêt. Ça doit être l'intérêt de Dieu. Des objectifs et motifs justes de Dieu. Et puis deuxièmement, il faut fuir le péché, l'interdit. L'interdit, c'est tout ce qui est contraire à la parole. C'est interdit. On dit, hey, pardon, ah, mon intérêt. Au moins, il n'est pas naïf, qu'il soit naïf. Pas que vous savez. Ah non, c'est planité, tu as façon de ça. Oui, il fait comme ça, mais est-ce que tu as déjà parlé avec? Ou pas encore? Allez, va là-bas, va le voir, parle avec lui. Peut-être c'est toi qui vas l'aider. Hein. Lui-même, peut-être il est inconscient ou elle est inconsciente. Va là-bas, il va parler. Parle, et s'il n'écoute pas, là tu peux venir me le dire. Là nous irons aider. Mais il y a quand même des preuves pour la chose que tu dis. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Donc ici, l'église est devenue comme au temps d'Israël avec Josué. Là où il y avait Akan. Donc Akan devait être retiré de l'église. Et tous ces interdits. Amen. Amen. C'est là le problème. Aujourd'hui, l'église ne marche pas parce que nous sommes devenus comme Samson. Frère Branham, quand il a péché, une église séduite par le monde. Il a fait allusion à qui? À Samson.
Samson qui était lié. Nous aussi, les églises sont liées par les péchés. Tous ces péchés-là, toutes ces petites choses-là, ça lie l'église. Au point que l'église ne s'est pas bougée. Au point que même si les Saint-Esprit entre, il ne s'est pas agi. Parce que l'église est liée. Il est lié. C'est là que nous devons travailler. Je vous dis une chose. Jésus a d'abord préparé les disciples pour ne pas les apôtres. Après, il les a testés, il a envoyé des alliés. Après, il a dit c'est bon, restez là. Et quand il a connu les enseignements, quand il a fini, il est parti. Maintenant, il y a encore un travail final. C'était dans la chambre haute. C'était ma repentance, mettre les choses en ordre, de tout et tout. Et en fin de compte, quand le travail était terminé, qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de feu descendit. Nous voulons la colonne de feu ici. La colonne de feu, ce n'est pas les photos là qu'on met toujours. Hein? On voit ça. Ça, c'est la photo. Hein? Je veux dire, c'est la photo. Oui. Il y en a qui croient quand il a la photo, il a la colonne de feu. Non. Mensonge. La colonne de feu, ça existe. C'est réel. Amen. Ce n'est pas de l'utopie d'imagination. Ce n'est pas historique. C'est réel. Nous devons le vivre ici. Amen. Ça veut dire que ça circule, on sent la présence. La présence de Dieu, comme maintenant, on a la présence de Dieu, vous savez. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Mais la présence de Dieu, il y a des fois, ça ne se manifeste pas. Ou un peu plus, ou un peu, vraiment tellement fort. Tout ça dépend de nous, comment nous allons travailler. Amen. C'est pourquoi nous devons travailler ces choses. Nous devons couper tous ces liens-là qui liaient Samson, les églises. Nous devons nous renoncer à tous ces interdits. De chasser hors de nous, nous personnellement, individuellement, hors de nos maisons, hors de l'église. Afin que cet esprit descende et qu'il ait la liberté. Qu'on voit la colonne de feu. Ce n'est pas de l'utopie. Il doit se manifester normalement, il doit se manifester ici. L'être éternel, il est réel, vous savez ça? Il est réel. Il n'est pas réparti, il est là. Mais il doit se manifester. Mais où? Pas dans les fausses sceptiques. C'est potez-moi un peu la pression. Pas dans des fausses sceptiques. Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu aime la pureté, la sainteté. On dit saint, saint, saint. Il y en a qui dit qu'il est 3 fois saint. 3 fois saint, tu ne peux pas quantifier Dieu. Hein? En rien du tout, tu peux quantifier Dieu. On ne quantifie pas. Il est infini. Amen. Amen. Mais ça veut dire seulement, il est saint. Tellement saint, tellement saint. Ça, c'est sainteté. Ah. Ça, c'est sainteté. Nous parlons, hein, qui se manifeste seulement. Tu vas te sentir tout petit. Tu vas te sentir sale. Tu vas te repentir. Esaïe, le prophète, il priait, il était dans tout ça. Mais le jour où il était dans la présence de Dieu, il a dit, manière à moi. Manière à moi. Parce qu'il s'est souillé un peu. Et pourtant, avant ça, peut-être, il se voyait massé, il se voyait spirituel. Non, la spirituel, non, la bien. Mais ce jour-là, devant la face de Dieu, il a dit pardon. Et nous repire, on les repire. La sainteté. Amen. C'est ce que nous devons travailler ici. Amen. Amen. Travailler à base de ça. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Prenons nos épées qui est la parole. Amen. Amen. Pour tuer pas mon frère ou ma soeur, mais tuer les péchés. Tuer les démons. Les mettre dehors. Amen. Amen. J'avais beaucoup, mais je crois que ça c'est l'essentiel que le Seigneur voulait, que nous puissions parler. Nous devons travailler à base de ça. Amen. Amen. Pour que les choses se manifestent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter et puis on va entrer dans la prière. Amen. Il y a une chose, une parenthèse, frère Branham dit quelque chose. Même quand tu les lis, une frère Branham, ou tu écoutes, quelque chose qui te touche, il faut amener ça dans la prière. Et ça prend une place. Mais souvent, nous ne faisons pas ça. C'est pourquoi ça nous passe comme ça. Amen. La prière amène la force, amène la chose à rester. Amen. On va nous amener dans la prière.
chanter, puis on va prier en base de la parole.